Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Congo Marche Télévision. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore sur ce énième numéro de décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Nous vous demandons toujours de continuer à nous suivre, à nous regarder sur Congo Marche Télévision et surtout dans votre émission décryptage de l'actualité politique, parce que ici vous ne manquerez jamais l'actualité. L'actualité reste en continu sur Congo Marche Télévision pour ne pas rater de l'actualité sur la République démocratique du Congo et surtout sur l'actualité politique dans votre émission de décryptage de l'actualité politique. Continuez à nous suivre, continuez à nous regarder de partout où vous êtes, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, que vous soyez à l'intérieur de la République démocratique du Congo et surtout ici à Kinshasa. Nous vous demandons de vous abonner massivement si vous ne l'avez pas encore fait et de ne pas oublier de cliquer sur la clochette d'alarme pour être notifié de toute l'actualité qui reste toujours en continu sur Congo Marche Télévision, la meilleure des chaînes sur la diffusion de l'actualité en continu en République démocratique du Congo. L'actualité brillante qui fait buzz en République démocratique du Congo reste l'audition et l'arrestation du ministre des Hydrocarbures, M. Didier Boudimbu, qui vient d'être auditionné et a passé même sa première nuit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement de la République démocratique du Congo. Pourquoi le monsieur qui est ministre dans le gouvernement Sama Lukonde a été interpellé, auditionné et a passé même sa première nuit dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Voilà l'actualité que nous allons essayer de décrypter ce matin sur votre chaîne Congo à Marche Télévision. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, pour avoir le plus ample détail de l'actualité politique en République démocratique du Congo, suivez et soyez branchés sur Congo à Marche Télévision. Voilà l'actualité de ces numéros que nous allons vous présenter sur Congo à Marche Télévision, de ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Didier Boudimbu a passé sa première nuit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement. Pourquoi Didier Boudimbu est-il arrêté? Mais pourquoi Didier Boudimbu fait l'objet de cette audition? Vous allez découvrir le but ou soit les causes qui ont poussé à ce que l'Agence nationale de renseignement puisse mettre la main sur le ministre des Hydrocarbures. Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue encore pour la énième fois dans votre émission décryptage de l'actualité politique. Comme beaucoup m'ont demandé de faire surtout l'émission en Lingala, voilà pourquoi je vais m'efforcer de vous parler en Lingala aujourd'hui, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans le ministère des Hydrocarbures. Et qui est d'abord le ministre Didier Boudimbu? Alors, ndenge na ucho yebisa bino batebele bakomela kinga pona ko yebisa nga Jeff ozali koloba makambo malamu, mais il faut le belakape na lingala na kota ya lingala pour ete la meilleure compréhension ezala na batu nyonso. Yango na ucho yebisa bino ke mama na likambo na yeli bino lelo na émission na bino à décryptage de l'actualité politique ezali audition pe interpellation ya ministre ya hydrocarbures monsieur Didier Boudimbu oyo lobby alali na baloko ya ANER. Pourquoi monsieur Didier Boudimbu azali arrêté? C'est parce que M. Didier Boudimbu bakangiye na ba malversation financière na mayematali carburant na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mikolo e ucho le kaboyo kaki ba grève bato bazali transport ezali pasi transport ezali komata bato bazali komatisa ba carburant na ba station d'essence bato bazali koloba ke bazali konyokwama. Pourquoi? Parce que carburant ezali se komata. Didier Boudimbu yebisaki biso ke komata ya carburant en République démocratique du Congo ezalaki parce que guerre na Ukraine, réapprovisionnement na mboka na biso ezalaki un peu difficile parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors l'Agence nationale de renseignement n'a pas élément oyo bango bazwaki, ils ont vu que makambo yo ba élément des justifications où le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu a pesaki et ils allaient convaincant. Voilà pourquoi mekaki ko interpellé mukolo ya lobby na agence nationale de renseignement. Arrivé là-bas, l'audition où le ministre a yebaki ke kokaki kozala pendant 1 heure ou soit 2 heures, c'était éternisé et l'agence nationale de renseignement a vu qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité au sein du ministre des Hydrocarbures, au sein
de son ministère et principalement c'était lui qui avait intimé l'ordre. Yango Bomonaki à Lubumbashi, à l'est, à l'intérieur du pays, dans la province sous carburant, Ezalaki Yakomata, c'est avec la complicité, il y a le ministre Didier Boudimbu, en complicité avec les opérateurs économiques dans le secteur, il y a hydrocarbures. Augmentation, il y a carburant. Et qu'il faut faciliter et que l'IEP a bénéficié de l'augmentation. Donc, qui va majorer, ça devrait être partagé entre les opérateurs économiques dans le secteur des carburants et aussi le ministre des hydrocarbures. Le ministère était d'accord avec la majoration, il y a un carburant dans Bissau. Carburant dans la République démocratique du Congo. Ce n'était pas seulement le seul grief qui a été retenu contre le ministre Didier Boudimbu. Le deuxième grief était que M. Didier Boudimbu avait déjà réussi le pot de vin dans la vente de un bloc pétrolier ou soit dans appel d'offres. Il y a il fallait qu'il exploiter un bloc pétrolier na biso ou la République démocratique du Congo a outaki koboto la Ventura. Ceux qui vous allez balandi à Congo à Marche Télévision, beaucoup se rappelaient que dans la émission Mobimba sur la restitution des blocs pétroliers de l'entreprise Ventura ou les entreprises, il y a M. Dan Gettler. Alors, le bloc pétrolier c'est la République démocratique du Congo. Ça devrait passer par l'appel d'offres. Pour que tous les investisseurs pour exploiter le bloc pétrolier. Bloc pétrolier, il y a des blocs pétroliers sur le lac Kivu. Sur le lac Albert. Le Ventura qui peut exploiter d'une manière illégale et dans la République démocratique du Congo au travers. Il y a ministre, il y a justice. Sous l'impulsion du chef de l'État, va récupérer Kiyango. Alors ça devrait passer par l'appel d'offres. Mais M. Didier Boudimbu avait déjà réussi le pot de vin. Quand on a le pot de vin, donc si on corrompt qui est et pas chinois. Pour récupérer le bloc pétrolier ou exploiter d'une manière illégale comme ils l'ont fait avec la Sicomine, comme ils l'ont fait avec Tenke Funkurume, comme ils l'ont fait avec Sassim au niveau du Kassai. Avant même que l'appel d'offres soit fait, parce que l'appel d'offres normalement selon le ministère des hydrocarbures, il fallait que ça les mandait lobby vendredi. Avant que cela soit fait, comme pour aveugler la population congolaise et le sympathisant de la bonne gouvernance, Didier Boudimbu avait déjà réussi le pot de vin. Parce qu'il va corrompre qui est. Donc, Mouto a exploité le bloc pétrolier, Boudimbu a qui est en avance. Et Gilles Alingete avait crié au scandale. Nous sommes dans un pays, selon Gilles Alingete, où tout le monde est conscient qu'il y a des malversations financières, qu'il y a des détournements à haute échelle, mais que personne ne veut endosser la responsabilité de ces détournements. Tout le monde crier sur les détournements, mais Bango Mokonde va plus grand détourneur. Ils ne veulent pas endosser. Bango va la République démocratique du Congo. C'est comme si on dirait que le diable en personne Azali Kokita la République démocratique du Congo et détourne. Mais la plus grande question que moi je me pose est de savoir comment un monsieur comme un Didier Boudimbu était devenu ministre dans ce pays. Il y a une légèreté dans le traitement des dossiers de personnes qui doivent assumer le haute fonction en République démocratique du Congo. Le type de ce monsieur Didier Boudimbu a été arrêté en France, condamné à 5 ans de prison
pour association de malfaiteurs, pour association de braqueurs de banques. Bakanga monsieur Didier Boudimbo le loi comme ministre hydrocarbures na Congo na France parce que à ces liga qui n'a pas arabe bakei ko braquer une banque na France. C'est un braqueur. Et son passé est connu na France. Ceux qui ont connu na France, investisseurs français bazolo na domaine hydrocarbures bakoki koya ko investir té parce que Mouto Aza ministre kuna c'est un braqueur, il a été arrêté avec les arabes au niveau de la France, bakenda ki ko braquer banque na France. Bakanga monsieur Didier Boudimbo. Na Belgique bakanga ina ba faux chèque ya banque. Et condamné na Belgique monsieur Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, c'est quelqu'un qui a escroqué le gens en Belgique, le 800, le 500 $. Et il a changé de ville. Il a changé de domicile pour avoir fait cela. Mais ce qui est étonnant, c'est la légèreté de nos services de renseignement. Comment un type comme tel peut devenir ministre des hydrocarbures? S'il a pu escroquer 800 et 500 €, qu'est-ce qu'il peut faire avec des millions et des millions au ministère des hydrocarbures pour gérer? J'ai toujours dit, le gouvernement des warriors, c'est un gouvernement de frappeurs. Les gens qui étaient en Europe, la diaspora qui était en Europe, trempés dans de malversations financières, trempés dans de détournements, trempés dans de mauvaises choses. C'est cette diaspora qu'on nous a amenés au Congo pour venir nous piller encore davantage. Est-ce une complicité pour prendre quelqu'un qui est allé braquer une banque? Pour peut-être vous yokate, ko braquer banque des années, braquer ba koti na banque, na mindu qui va braquer pour ba buka coffre fort ba zwambongo ba bimanango ne makambu Didier Boudimbo sala na France ba kangaye na barabu ba condamna ye kuna. Mutu aboye bozuye sans regarder son passé a commis ministre hydrocarbures. Mutu na Belgique bakanga na ba faux chèque, ba chèque ya banque, mais il y a sali ba faux chèque pour na détourner ba mbongo na banque. Mais le nom mutu na ministre na mboka na biso. Est-ce que vous pensez réellement que nous sommes dans un pays normal? Sommes-nous paysans na mboka ya solo solo? Na mboka yo bato bazali ko raisonner malamu? Sommes-nous dans un pays où toi était tué et maintenant on nous amène les gens pour enterrer la République démocratique du Congo? C'est inexplicable. Inexplicable de comprendre que Mutoyo passé na yezana no mabi. Mutoyo a détourné ba 800, a escroqué, a escroqué ba 800 €, na ba 500 € na Belgique. Mutoyo a fabriqué et Mutoyo a escroqué ba douana, a sali ba faux chèque pour na koyiba mbongo, nde mutu ba ye kotie la biso na ministère ya hydrocarbures. Et aujourd'hui nous avons une pénurie ya carburant. Aujourd'hui les gens souffrent parce que yé a ke koyokana na ba opérateur économique ou na ba majoré carburant, litre à carburant, et que mbongo ba matisiona que ça soit partagé entre les deux. C'est quelqu'un, malgré les efforts du président Tshisekedi, il y a kozongi sa ba bloc pétrolier. Oh yo ventura bande qui exploité d'une manière illégale dans le gouvernement congolais. Au lieu d'utiliser ça à bon escient, il y a ça la appel d'offres que Batouba ya se manifester, Batouba koya ko exploiter d'une bonne manière, et que la République démocratique du Congo en soit bénéficiaire.
Yé accueilli, attaqué en lisusu na ba chinois. Azu déjà mbongo en avance et azo ya koko sa population qui tokoza la appel d'offres. Or que Mouton yo asi azwa qui est le quoi na si ayebani pour na ye Didier Boudim parce qu'il a pris les pots de vin. Quelqu'un qui était prêt à aller braquer une banque. Tant que vous avez un million, vous avez un million, vous avez un million. Nous sommes dans un pays où avant de nommer quelqu'un, il y a la capacité d'Haïti. Nyonso yo, Boudim Wabatu, Yango Tolobaka na Congo, Chancelo Kopam, Nde ba Boudim Wabakutani na yango. Mouton au passé naïe. Je condamne le service de renseignement. Pour avoir nommé Moutounet ministre, service de renseignement, il faut rien se renseigner na passé à Moutouana. Il faut tout yeba. Est-ce que Moutouana casier judiciaire naïe zamalam? Qu'est-ce que ce type était avant? Est-ce que c'est un homme honnête, correct, de venir gérer la chose publique? Il y a des pays comme le Nigeria qui vivent que par le pétrole, que par l'exploitation du pétrole. Ici en Afrique, à part le Nigeria, c'est la République démocratique du Congo, n'a pas bloc pétrolier. Et ceux qui m'attendent à bien Tozaku tout collègue Nigeria. Mais regardez que le Nigeria vit par ça. Regardez comment le Nigeria est développé. Mais chez nous, on prend ces secteurs-là, on nomme quelqu'un qui est un frappeur. Napoto. Non, ce n'est pas toute la diaspora au Bazamabi. Bandeko Bazola Nanga na diaspora, ne maintenez pas rigueur. Et ça, la bateau diaspora, ya malamu bazali. Bateau baza honnête na diaspora baza. Mais ce qu'ils nous ont amenés ici, ce sont des frappeurs. Tout le monde a bâti au ya wana la francophonie. Bazala qui ba Didier na poto kuna. Ba ya wa ba frapper ba détourner mongo francophonie. Ti le loyo, li solo wana bazo betango li susute. Et aujourd'hui, c'est Boudim. Comment est-il arrivé là-bas? C'est par l'influence de quelqu'un, point d'interrogation. Mais tout ce que moi je sais que c'est un frappeur, Napoto. C'est un voleur, un braqueur, un anti-voleur. Quelqu'un qui ne mérite même pas d'être chef du quartier. Mais on lui donne le ministère des hydrocarbures. Un ministère qui peut développer la République démocratique du Congo par ses ressources. Pour ceux qui vont exploiter le bloc pétrolier autour de Congo, je vous dis, on va construire ces pays. Donc, on a une infrastructure et un bloc pétrolier. Et ceux qui sont ministre à Malam, nous allons appeler les investisseurs à amener leurs entreprises de raffinerie de pétrole. Baye babani ko traiter ba pétrole wana ba bimisipe ba essence ba gazole ba makamutu awa na Congo et ba congolais bazu misala et la République démocratique du Congo va gagner au travers ba taxe na ba impôt oyo ba entreprise wana ba kofuta. Mais bozo tient la mission frappeur, qu'est-ce qu'il va faire? Et aujourd'hui cabinet na yezo tante na koyebisa biso que non jusque là ba yebi motif faut ba interpeller mais biso to yebi parce que nous sommes des journalistes d'investigation to ke to suit ba il faut yango to memeli bino na Congo Marche Télévision. Boudimbu doit être arrêté. To lingi comment on a dit ba biloko ya ba Vital Kamerhe. Plus de 53 millions de dollars détournés, le Vital Kamerhe est dans la voie de l'acquittement. On a vu un certain ministre de l'EPST détourner l'argent de la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, il est député national, il siège à l'Assemblée nationale.
L'état de droit, c'est ça aussi l'état de droit, respecter la procédure. Dans le dossier Vital Kamerhe. Ça, on applaudit parce que c'est ça l'état de droit. Mais de l'autre côté, sur le plan pédagogique, qu'est-ce que vous enseignez à ceux qui restent dehors, à ceux qui sont dans des entreprises étatiques, à ceux qui sont dans des ministères? Ils peuvent voler, aller en prison, faire 2-3 mois et après, ils seront libres. Et ça, je ne sais pas si il y a au moins un frappeur, gouvernement, or que c'est un gouvernement de frappeurs. Ici, j'interpelle nos députés nationaux. Aujourd'hui, nous connaissons que Didier Boudimou, c'est un frappeur. C'est quelqu'un qui a été condamné en France, c'est quelqu'un qui a été condamné en Belgique. Pour votre information, il a été condamné 6 fois. Kuna en Belgique, en France. 6 fois. Arrêté, condamné, mis en prison. 6 fois. Mais c'est quelqu'un qu'on nous a amené, Poisala, ministre, il y a hydrocarbures. Et pour la première fois, c'est le seul ministre, il a nommé ministre hydrocarbures, à Yeba qui est le côté, à ce qui concerne l'hydrocarbure. Et c'est le secrétaire général du ministère qui l'a formé pendant 14 jours. Après nomination par Félix Tshisekedi, qu'on formé en tant que ministre hydrocarbures. Pour qu'est-ce que l'hydrocarbure? Un type comme ça, qu'est-ce qu'il peut apporter dans ces secteurs-là? Je me limite par là. Vous comprenez mon émotion et vous comprenez où voit le Congo. Vous allez comprendre, est-ce que c'est le diable en personne qui descend pour détourner, ou soit ce sont les frappeurs qu'on nous a amenés en Europe, qui sont pleins dans le cabinet du chef de l'État, qui sont aussi pleins au sein du gouvernement. C'est un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Vous pouvez nous faire parvenir vos contacts, vos commentaires au plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97. Le numéro est en bas de votre écran, c'est bien écrit Jeff Badibanga, c'est bien sûr mon nom. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et aussi nous donner vos points de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ou soit si vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, à l'intérieur du Congo, vous pouvez nous parvenir les informations de ce que vous vivez du jour au jour dans vos coins, de là où vous résidez, dans les contrées où vous résidez, et ça nous donnera le plaisir de venir parler pour que votre situation sociale puisse changer. Quant à moi, on se retrouve dans le deuxième numéro dans lequel nous allons parler de la loi électorale qui sera examinée aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Mbosso ne jure que par l'examination en profondeur de la loi électorale. Lissanga Bonganga promet de mobiliser afin que cette loi ne puisse pas passer. Adolphe Mouzito, candidat aux élections de 2023. Martin Fayoulou, candidat aux élections de 2023. La Mouka se subdivise à une année des élections. Félix Tshisekedi, grand gagnant, Moïse Katumbi explique, c'est ce que nous allons parler dans ce deuxième numéro de décryptage de l'actualité politique sur Congo Marche Télévision. Le plaisir était pour moi de vous présenter ce premier numéro. On se retrouve dans le deuxième numéro avec le même plaisir et sur la même chaîne. Ciao.